Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kafdalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la feuille 23, 4 lignes avant la fin de la page. Minaïn, question que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé. D'où sait-on que les aliments qui sont interdits d'être consommés ont également l'interdit d'en tirer profit? Il s'agit essentiellement de deux aliments qui sont le Chametz à Pessah et le taureau qui a encore né et qui doit être lapidé. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas voulu accepter les explications qu'on avait données auparavant, il cherche un autre verset. Alors la Gemara dit dirti, parce que c'est écrit, dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hatat shuva middamah vegomer, tout sacrifice hatat, donc sacrifice expiatoire, dont le sang est mené à l'intérieur du palais du temple, alors qu'il aurait dû être aspergé à l'extérieur sur l'autel, à l'extérieur du palais du temple, eh bien, ne pourra être mangé, sera brûlé. On n'a pas besoin de dire dans le verset qu'il sera brûlé dans le feu, comme on va expliquer. Pourquoi on écrit qu'il sera brûlé dans le feu? Puisqu'on n'en a pas besoin par rapport à lui-même. Dirti veine soraf, puisqu'il est écrit que le jour où on a fait l'intronisation du tabernacle, et Moshe s'est rendu compte que le sacrifice expiatoire avait été brûlé, et il a demandé, mais pourquoi est-il brûlé? Puisqu'on n'a pas amené le sang à l'intérieur du palais du tabernacle, donc de la tente d'assignation, ce qui montre bien que si effectivement on l'avait rentré à l'intérieur, il devait être brûlé, donc on le sait déjà. Donc ce mot, il sera brûlé dans le feu, on l'utilise pour tous les autres interdits de la Torah qu'on n'a pas le droit de manger, de consommer. Et donc puisqu'on n'a pas besoin de dire qu'ils sont interdits de consommer, puisque c'est écrit expressément à leur sujet, on utilise ces mots pour dire qu'il est interdit d'en tirer profit, et essentiellement les deux interdits dont on a parlé. Oui, mais alors, étant donné qu'ici c'est écrit qu'il doit être brûlé, alors tous ces interdits de la Torah aussi, il faudrait les brûler peut-être. Amakra, c'est pourquoi le verset dit, ce qui est sanctifié sera brûlé dans le feu. Donc c'est uniquement les éléments sanctifiés dans le temple qui nécessitent d'être brûlés si ils ont été invalidés, mais tous les autres interdits de la Torah ne nécessitent pas d'être brûlés. La Gemara dit, mais est-ce que vraiment ce mot, ce verset qui dit pour le consacrer, il sera brûlé dans le feu, est-ce vraiment pour cela que ce verset a été dit? On l'utilise pour l'enseignement de Rabbi Shimon. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, le verset qui dit ce qui est sanctifié sera brûlé dans le feu, on apprend de là que le sacrifice expiatoire qui a été invalidé, qui est inapte pour l'utilisation en tant que sacrifice, sera brûlé à l'intérieur du sanctuaire, puisque lui-même ne peut être mangé que dans le sanctuaire, et les parties qui sont brûlées sur l'autel, c'est dans le sanctuaire également. Ven li elazubilvad. Alors, de ce verset, je n'apprends que pour ce sacrifice-là expiatoire. Psoulé koche kodashim. Maintenant, pour ce qui est de tous les autres sacrifices qui sont sanctifiés du sanctifié, qui ne peuvent être mangés que dans le sanctuaire, et qui ont été rendus inaptes, Vemur et koche kodashim kalim, ou bien les parties des sacrifices qui sont sanctifiés de manière plus légère, et donc ces parties-là qui sont offertes sur l'autel, donc dans le sanctuaire. Minaïn, d'où sait-on que s'ils sont inaptes, on les brûle dans le sanctuaire? C'est pour ça que le verset dit, tout ce qui est sanctifié, donc dans le sanctuaire, c'est dans ce sanctuaire qu'il sera brûlé. Alors, il lui a été répondu effectivement que c'est pas de ce verset qu'on apprend l'interdiction de tirer profit,
Et on lui a dit, Rabbi Yonatan, ton maître, c'est un autre verset qu'il l'apprend. Un verset qui dit, Vini vater mi bessar amilouim. S'il reste de la chair, du sacrifice, de l'intronisation des Lévites et des prêtres, ou minal lechem, et du pain qui est apporté avec, ad aboker, s'il en reste encore au matin suivant, Vegomer, etc., il est écrit, on ne pourra pas le manger, il sera brûlé dans le feu. Le verset n'avait pas besoin de dire qu'il ne sera pas mangé, comme on verra plus tard. Alors pourquoi le verset a dit qu'il ne soit pas mangé? Donc puisqu'on n'a pas besoin de l'utiliser pour le cas présent, des raketis, puisqu'il est déjà écrit, dans un autre verset, et tu brûleras ce qui reste dans le feu, c'est pourquoi on l'utilise pour les autres interdits de la Torah, donc les autres interdits de consommer, et puisqu'on n'a pas besoin de dire qu'ils sont interdits de consommer, puisque c'est écrit déjà à leur sujet, on l'utilise pour l'interdiction de tirer profit. Et donc essentiellement pour les deux interdits dont on a parlé. Mais alors, étant donné qu'ici c'est écrit qu'on doit brûler, alors tous les autres interdits de la Torah dont on a parlé aussi, il faudrait brûler. C'est pourquoi le verset dit, tu brûleras ce qui reste du sacrifice. C'est uniquement ce qui reste du sacrifice après la fin du délai de consommation qui doit être brûlé. Mais les autres interdits de la Torah, on ne les brûle pas. La Gemara dit, mais est-ce que ces mots, il ne sera point mangé dans ce verset? C'est pour cela que ces mots-là ont été dits. Ces mots-là, on les utilise pour l'enseignement de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit, le verset dit, Lo yachel ki kodeshu. Donc toujours à ce sujet, de ce qui est resté au matin, ne sera pas mangé car il est sanctifié. De là on apprend, Kol sheba kodesh pasoul, bakatu b'ten otasi alachilato. Tout ce qui est sanctifié dans le temple et qui est devenu inapte, le verset ici vient apprendre qu'il y a un interdit de le manger, qu'on transgresse un commandement négatif de la Torah si on le mange. C'est pourquoi Abaye dit en vérité, d'où on sait que les interdits de consommer, on n'a pas ralenti les profits, donc et essentiellement les deux dont on a parlé, c'est du premier verset qu'on avait rapporté avant. Veille pour. Et en vérité, il faut expliquer ce verset un peu à l'inverse, c'est-à-dire de dire Tobesh Tisarev, Velo Baeloteach. Que le verset devait écrire que ce sera brûlé dans le feu. Donc on parle là-bas du khatat dont le sang était entré à l'intérieur du palais du temple, alors que normalement ça devait être aspergé à l'extérieur. Donc pour les sacrifices expiatoires qui sont faits à l'extérieur. Velo Baeloteach. On n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit de le manger. Qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi le verset a dit qu'on n'a pas le droit de le manger? Puisque on n'a pas besoin de le dire pour lui-même. De Rabbi Lazar, puisque ça on apprend déjà de l'enseignement de Rabbi Lazar qu'on vient de voir. Donc on utilise ces mots pour tous les interdits de la Torah, et puisqu'on n'a pas besoin de les utiliser pour de dire qu'ils n'ont pas le droit d'être consommés, puisque c'est écrit déjà à leur sujet. On l'utilise pour dire que c'est interdit d'en tirer profit, donc essentiellement les deux interdits dont on a parlé. Oui, mais alors, puisqu'ici c'est écrit qu'on doit brûler, alors tous ces interdits-là, on devrait brûler ces aliments. Amakra anotar. Anotar bisrefa. C'est pourquoi le verset dit ce qui reste. C'est uniquement ce qui reste au matin du sacrifice qu'on doit brûler. Mais les autres interdits de la Torah, on n'a pas besoin de les brûler. Amalé rapapa la baye. Papa dit Abaye, peut-être que le verset en question, bien qu'on a vu que tout ce qui est tout sacrifice qui est inapte, on en parle de manger, ici il vient dire explicitement pour ce cas-là, spécialement, qu'il y a un interdit de manger. Parce que s'il y avait seulement le verset rapporté par Rabbi Lazar, alors c'est un verset global. Or, on ne reçoit pas la flagellation
pour un interdit global. C'est pourquoi on avait besoin ici d'un interdit spécifique. Et là, Marapapa Beacha. C'est pourquoi Papa dit en vérité, d'où on apprend que ces interdits de consommer, on n'a pas d'en tirer profit. C'est un autre verset qui dit Vavasar Shaïga Bechol Tameh Loya, Chen Ba'esh Yisaref. Et la chair qui touchera tout élément impur ne sera pas mangée et sera brûlée dans le feu. On n'a pas besoin de dire ne sera pas mangé, comme on verra après. Pourquoi on a dit on ne sera pas mangé? Mais il a des gouffos, puisqu'on n'en a pas besoin pour lui-même. Parce qu'on apprend déjà d'un argument a fortiori, de ce qui concerne la deuxième dîme, qui a des règles beaucoup plus légères concernant l'impureté. Donc si déjà pour cette deuxième dîme, qui a des règles légères, la Torah a dit à ce sujet que on doit dire je n'ai pas consommé de cette deuxième dîme dans l'impureté. Donc, on sait déjà qu'il y a un interdit de le consommer en étant impur. Lorsqu'il s'agit de chair d'éléments consacrés dans le temple, donc de sacrifices, dont les règles sont beaucoup plus sévères, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de les consommer quand elles sont impures. Tu veux dire, oui, mais on ne peut pas apporter d'interdit sur lequel on doit recevoir la flagellation lorsque c'est appris uniquement par un argument a fortiori. Hekeshaou, il dit effectivement, mais en plus ici, il y a une juxtaposition de ces deux cas. Dire-t-il, puisqu'il est écrit tu n'auras pas le droit de manger dans tes cours, c'est-à-dire même en tant qu'impur. La deuxième dîme de tes céréales, ton vin et ton huile, ou bechorot bekarcha, et les premiers-nés de ton gros bétail, vegomer, etc. Donc, il y a une juxtaposition entre la deuxième dîme et les sacrifices. Et donc, si la deuxième dîme, on n'a pas le droit de manger quand c'est impur, à plus forte raison, et donc, en juxtaposant, également les sacrifices, ce sera la même chose. On ne peut pas manger un temps impur. Donc, pourquoi le verset a besoin de dire on ne le mangera pas? Donc, que veut dire le verset quand il dit on ne mangera pas? Puisqu'on n'utilise pas ces termes, il ne sera pas mangé pour ce cas-là, on va l'utiliser pour tous les autres interdits de consommer, qui sont écrits dans la Torah, puisqu'on n'en a pas besoin pour l'interdiction de consommer, puisque c'est déjà écrit à leur sujet, alors on l'utilise pour l'interdiction de tirer profit. Oui, mais alors, puisqu'ici on brûle, alors tous les autres interdits de la Torah dont on a parlé, on devra brûler. Amakra notar. Pourquoi le verset dit ce qui reste? Un notar bisrefa, c'est uniquement ce qui reste de sacrifice au matin qui doit être brûlé, mais les autres interdits de la Torah, il n'y a pas besoin de brûler. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina demandait à Ravashi, peut-être que le verset ici s'applique effectivement au sacrifice, pour dire qu'on n'a pas le droit de manger lorsqu'ils sont impurs. Ah, mais on peut l'apprendre déjà, par ailleurs, que à partir de la deuxième dîme, c'est pour dire qu'il y a deux interdits. Et ainsi, on reçoit deux fois la flagellation. Là, Miyamar Abaye, n'est-ce pas qu'Abaye a dit Achal Putita Loke Arba, celui qui mange des petits poissons non cachers reçoit 4 fois la flagellation, parce que c'est écrit 4 fois l'interdiction. Nemala, celui qui mange une petite fourmi ou tout insecte marchant sur le sol, Loke Hamesh, reçoit 5 fois la flagellation. Tsira est celui qui mange un frelon ou tout insecte ailé, Lokeshesh reçoit 6 fois
la flagellation parce qu'il y a 6 interdits. Donc on voit bien que c'est possible qu'il y ait plusieurs interdits, pour plusieurs fois écrit la même interdiction dans la Torah pour recevoir plusieurs fois la flagellation. Amar il a répondu Kol echadi kal midrash darshinan velo mokmenon belavel tere. À chaque fois qu'on peut donner une autre explication, on doit le faire et ne pas considérer qu'il s'agit d'une interdiction en plus pour le même interdit. Maintenant, le début de ce verset, donc il parle de chair de sacrifice impur, et qui dit et la chair qui touchera toute impureté ne sera pas mangée, puisqu'en fin de compte on parle d'autre chose, on l'utilise pour autre chose. Hein. Pourquoi c'est marqué la chair? Le rabot etsim ou le vona, c'est pour inclure également le bois et la poudre qu'on apporte avec les offrandes et qui est une poudre qui donne un parfum, qui sont donc des éléments qui ne sont pas comestibles, et malgré tout, ils reçoivent l'impureté. C'est ça qu'on vient apprendre ici. Et c'est uniquement une règle dans les éléments sanctifiés dans le temps, puisque normalement, on ne reçoit l'impureté que ce qui est comestible. Encore une fois, on rajoute le terme et la chair. Et la chair, tout homme pur mangera la chair. Donc des sacrifices. C'est la fin du verset. Est-ce qu'on a besoin de rajouter la chair? Les rabot et mourim. C'est pour inclure les éléments qui sont offerts sur l'autel. Que s'ils sont impurs, et on les a mangés dans leur impureté, à part le fait qu'on a commis l'interdit de manger des éléments qui doivent être brûlés sur l'autel, en plus on aura commis l'interdit de les manger lorsqu'ils sont impurs. Et mourim atanaf, car l'agma dit, mais ces éléments qui sont offerts sur l'autel, on l'apprend d'ailleurs. Des Tanya, il y a une braïta qui dit, et la personne qui mangerait de la chair de sacrifice de pacification qui est pour l'Éternel, alors qu'il est impur, recevra le retranchement. Les rabot et mourim. Pourquoi c'est marqué qui est pour l'Éternel? C'est pour inclure également si, alors qu'il est impur, il mange les parties qui sont offertes sur l'autel. Donc c'est déjà écrit cela. L'agma répond à Tam Tumatagouf, Bekaret. Là-bas on parle de celui qui mange alors que son corps à lui est impur. Et là il reçoit la sanction du retranchement. Achatumat Bassa. Ici il s'agit de manger alors que la viande, la chair est impure là-bas. Mais là c'est uniquement un interdit simple. Amarabi Abaou, Amarabi Yochanan. Dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Tous les interdits de la Torah, on ne reçoit la flagellation lorsqu'on les a consommés, alors que c'est interdit, que si on les a consommés de manière normale. Le miroute maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Amar Rabshi Barashi, le miroute, Rabshi Barashi dit c'est pour exclure Shimachal Chelev Chai. Si quelqu'un a mangé de la graisse crue, chez Patour, il est dispensé de la flagellation parce que c'est pas l'habitude de manger tel quel cru. Ikadamre, il y a une deuxième version de cet enseignement, Amarabi Abou, Amarabi Yochanan, dit Rabbi Abou au nom de Rabbi Yochanan. Tous les interdits de la Torah qu'on n'a pas le droit de profiter, on ne reçoit la flagellation dessus que si on a profité de manière normale, profit normal. Le miaouté, maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Ramarashi, Marashi, le miaouté. Rabbi Marashi dit ça vient exclure. S'il a posé de la graisse interdite d'un taureau qui devait être lapidé, donc dont on n'a pas le droit de tirer profit, il a posé sur sa plaie pour aider à la cicatrisation, choupatour. Il est dispensé de la flagellation parce que c'est pas l'utilisation normale de la graisse. A plus forte raison, d'après cet avis-là, pour celui qui mange de la graisse
interdite crue, Shiupato, qui sera dispensé de la flagellation, puisqu'il ne mange pas de la manière normale cet aliment. Mon ami, et cet enseignement on le trouve aussi ailleurs, Amaravacha bar Avia, Amaravasi, Amarav Yochanan, dit Ravacha, fils de Ravavia, au nom de Ravasi, au nom de Rav Yochanan, il y a Chelef Shesur al-Iskal, al-Gabel Makato, celui qui a posé de la graisse interdite d'un taureau qui doit être lapidé sur sa plaie, Patour, il est dispensé du sacrifice, de la flagellation, le fichier Kol et Sorin Shabbat Torah, Lokin Arien et l'Adrech Hanatan, parce que tous les interdits de la Torah, on ne reçoit flagellation que si on en profite avec la manière normale de profiter de cela. Amar Rabbi Zera Fanan Lamitanina, Rabbi Zera dit, nous aussi avons vu cet enseignement dans une Mishnah. En Sof Gimetar Abarim Mishomorla, on ne reçoit les 40 coups de la flagellation lorsqu'on a enfreint l'interdit des fruits des 3 premières années de l'arbre, et là, à la yotse mina zetim ou mina anavim bilvad. Seulement, si on utilise leur jus, s'il s'agissait de jus d'olive, donc d'huile d'olive, ou de jus de raisin. Donc, s'il s'agissait de jus de fraise, de figue ou de grenade, il n'y aura pas la flagellation. Maïtama, pourquoi donc? N'est-ce pas parce que c'est pas l'habitude ainsi, puisque de leur temps on n'avait pas l'habitude de presser des jus de ces fruits. Les seuls jus pressés, c'est à partir des olives et des raisins. Donc c'est pas l'utilisation normale. Voilà, Abaye lui a rétorqué, si la Mishnah avait parlé de celui qui mange des fruits eux-mêmes, mais pas de manière... celui qui profite, des fruits eux-mêmes, mais pas suivant un profit normal. Alors j'aurais déduit qu'effectivement, il ne s'agit que de fruits en question, des olives et des raisins, mais pas des autres fruits. Et là, ici, la raison pour laquelle il n'y a pas de flagellation, c'est pour une autre raison, parce qu'on a parlé ici des jus des fruits, et tous les autres fruits, à part les olives et les raisins, le jus qu'on en tire, c'est pas considéré comme le fruit lui-même, mais comme, on dirait, une transpiration du fruit. C'est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation, donc c'est une autre raison. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 24.